Nous sommes satisfaits des résultats du premier semestre. D'abord, au niveau des produits d'exploitation, nous avons une progression de 12%. Alors 12% avec l'activité lead en forte progression, plus 30%, l'activité vente immobilière en légère progression, mais essentiellement du fait du décalage de signatures notariées qui étaient prévues au premier semestre et qui sont finalement en train d'arriver au second semestre. Donc une activité globale en progression de 12%, mais si vous savez que ce qui nous importe le plus, c'est le résultat, puisque nous cherchons avant tout la rentabilité. Et là, au niveau du résultat d'exploitation, nous sommes très satisfaits d'annoncer 1 450 000 € pour le seul semestre de résultats d'exploitation, qui sont bien sûr liés à deux choses, la progression des produits, bien sûr, mais surtout la bonne maîtrise des charges, qui ont à peine progressé de 2%, ce qui ramené aux 12% de progression, nous permet d'avoir un résultat en forte progression. Le résultat net, là, il faut comparer ce qui est comparable, puisque l'année dernière, nous avions eu une plus-value exceptionnelle, qui, bien sûr, n'est pas récurrente. Donc, si on compare le résultat net hors éléments non récurrents, là aussi, nous affichons une progression de plus 40%. Elles sont excellentes. On est très satisfait, on va dire, de deux éléments. D'abord, le marché est fortement reparti au troisième trimestre, puisqu'on a une progression de nos réservations de 73% par rapport au troisième trimestre de l'année dernière. Alors évidemment, on va avoir en plus un effet mécanique, puisque le chiffre d'affaires qui a été décalé du premier au second semestre, on va le retrouver au second semestre. Et puis la demande de lead, elle continue également. Donc on est très optimiste pour continuer à avoir une forte progression de nos résultats au second semestre et donc sur l'année entière. Alors effectivement, il y a un nouveau décret dont on attend la publication a priori très prochainement. C'est un décret qui est lié à la loi de finances 2018 qui prévoit le plafonnement des commissions des intermédiaires en loi Pinel. Donc ce projet de décret a été mis en consultation publique jusqu'au 9 septembre, de début septembre jusqu'au 9 septembre, et donc le taux plafonné annoncé est de 10%. Alors là, très égoïstement, on va dire que finalement, ce décret peut nous être très favorable. Pourquoi ? Parce que nous avons un taux de commission qui est largement plus faible que ces 10%. Notamment, nous vendons beaucoup de biens en région parisienne avec des grands promoteurs qui ont des taux beaucoup plus bas. Et ça veut dire pour nous deux éléments importants. Ça nous laisse une marge de progression de nos commissions, donc on peut avoir plus de chiffre d'affaires pour le même nombre d'affaires qui pourraient se faire, ça c'est un premier élément, mais il est vrai qu'il va déstabiliser un certain nombre de nos concurrents, parce que certains, notamment tout ce qui est plateforme de distribution, ce qu'on appelle multiniveau, fonctionnent avec des taux de commission plus élevés et risquent d'être, on va dire, impactés par ce décret. On pense que corrélativement, on va certainement retrouver un certain nombre de clients de ces plateformes qui vont revenir vers nous. Donc le décret peut avoir un effet extrêmement positif pour nous, pas d'impact direct sur notre chiffre d'affaires, mais par contre un impact indirect sur l'augmentation finalement de notre potentiel de clientèle. Oui, il y a à peu près un an, effectivement, on annonçait notre nouvelle stratégie 2018-2022 qui, on va dire, a deux grands axes. Premier axe, consolider et continuer à développer nos métiers historiques, vente de leads et vente immobilière. Ces deux axes suivent leur chemin puisque nos ventes vont être en forte progression cette année, l'activité vente de leads également, et on a une activité à marge importante à chaque vente supplémentaire, et donc on voit que la progression de nos résultats de semestre en semestre, puisque là on est sur le 11e semestre consécutif de résultats en progression, fait ses preuves et on ne voit pas ce qui devrait nous empêcher de continuer sur ce chemin sur ces deux métiers initiaux. On a un nouveau métier qui est en émergence, dont on a annoncé l'année dernière finalement la réalité et le développement. C'est celui de foncière marchand de biens. Sur ce métier, on est aujourd'hui à une phase active de validation, puisque nous sommes en train d'acquérir un immeuble de taille importante, 3 millions d'euros, avec plus de 9,5% de rentabilité nette après travaux, et qui nous donne un potentiel de plus-value d'1 million d'euros. Ça, c'est une chose. Mais on a aussi, via le travail fait maintenant depuis un an, la certitude d'avoir la capacité d'acquérir beaucoup d'immeubles dans des conditions qui sont à peu près similaires à celui-là. Donc c'est une question qu'on me posait au départ, est-ce que vous aurez le stock suffisant? Est-ce qu'il existe des immeubles comme ça? Je réponds oui. Et maintenant, évidemment, il s'agit d'avancer, de revendre les immeubles déjà achetés, mais je pense que nous sommes en train de créer une valeur très importante potentielle pour la société Adomos. L'avenir nous le démontrera, mais je pense que dès 2019, on pourra en constater les effets sur notre rentabilité.